Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir un peu les différences entre un compte titre et un compte PEA, donc pour investir en bourse. On va voir un peu quelle serait la meilleure solution à utiliser et en fin de vidéo, je vais vous donner les deux meilleurs courtiers pour ouvrir un compte titre et PEA, donc les courtiers qui prennent le moins de commissions possible. Donc c'est parti. Donc on va commencer par le compte titre, donc on va voir les avantages et les inconvénients. Donc compte titre qui peuvent être appelés aussi CTO. Donc les avantages, c'est que l'on peut investir vraiment sur n'importe quoi, donc des actions, des ETF, des actions vraiment dans le monde entier. Donc en fait, on n'a pas vraiment de limite, on n'est pas du tout limité. On est libre de faire des dépôts et des retraits n'importe quand, et on n'a pas de limite de dépôt. Donc si on a des millions à mettre, on peut mettre des millions sur un compte titre. Donc pour résumer, le compte titre, c'est un peu la liberté, on peut vraiment faire ce que l'on veut. Le désavantage, c'est la fiscalité. Donc fiscalité, il y a 17,2% de prélèvements sociaux plus 12,8% d'impôts, donc ce qui revient à 30%. Donc 30% sur les bénéfices, donc que ce soit dividendes ou plus-value. Donc c'est le seul désavantage. Donc on va passer au compte PEA pour voir un peu les différences. Donc le compte PEA, c'est quoi? C'est un plan d'épargne en action. Donc l'avantage du PEA comparé au compte titre, c'est la fiscalité. Si l'on garde plus de 5 ans le compte PEA, on aura juste les 17,2% de prélèvements sociaux, donc pas d'impôts. Donc 12,8% d'économie, donc ce qui est plutôt pas mal. Par contre, en échange, il y a des désavantages. Donc déjà, premier désavantage, c'est que l'on est limité à 150 000 € de dépôt. Donc on ne peut pas déposer plus de 150 000 €. Ensuite, pas de retrait pendant 5 ans. Donc si vous voulez mettre de l'argent sur un PEA, c'est vraiment de l'argent dont vous n'avez pas besoin dans les 5 prochaines années. Si vous voulez retirer l'argent avant les 5 années, c'est possible, mais ça clôturera le compte PEA et vous n'aurez pas l'avantage donc de la fiscalité, donc vous payerez quand même les impôts. Et ensuite, dernier désavantage qui est quand même assez important aussi, c'est le choix des actions qui sont limitées. Donc on peut seulement investir sur des actions européennes, donc pas du tout les Google, Facebook, tout ça, c'est pas possible avec. Les ETF aussi, on ne peut pas investir sur tous les ETF. Donc je vais vous faire voir juste après comment savoir si on peut investir sur une action ou pas. Donc l'avantage du PEA, c'est clairement la fiscalité, mais en échange, il y a surtout deux gros désavantages, donc pas de retrait pendant 5 ans, sinon pas de la fiscalité, et choix des actions limitées. Alors vous pouvez très bien avoir un compte PEA et un compte titre. Personnellement, c'est ce que moi je fais, donc j'ai un compte PEA pour les actions européennes qui sont éligibles, et j'ai aussi un compte titre pour pouvoir investir vraiment dans n'importe quoi. Donc justement, si vous voulez investir sur le long terme, avoir les deux, ça peut être une très bonne solution. Donc on va voir directement comment savoir si une action est éligible au PEA ou pas. Donc pour faire ça, c'est simple, vous allez taper le nom de l'action sur Google, donc là, Total et Bourse par exemple. Vous allez tomber chez un broker, donc là, souvent sur Boursorama, c'est le premier qui arrive ici. Donc on arrive ici et là on voit éligibilité PEA. Donc Total, on peut investir avec un compte PEA. Mais si vous allez voir d'autres actions, si PEA n'apparaît pas, c'est que ce n'est pas possible. Donc maintenant, je vais vous faire voir où moi j'ai ouvert mes comptes PEA et comptes titres classiques. Donc vraiment les plateformes les moins chères vraiment pour investir sur le long terme. Donc le moins cher pour ouvrir un compte PEA, c'est Bourse Direct. Donc c'est 2 fois moins cher que Boursorama. Alors il n'y a pas de frais mensuels ou à l'année, ce sera vraiment quand vous allez acheter des actions, ce sera les frais au moment de l'achat. Donc par exemple, si vous voulez investir 100 € sur Boursorama, vous allez payer à peu près 2 €. Alors que sur Bourse Direct, ça sera à peu près 1 €, donc 2 fois moins cher. Donc j'ai bien comparé toutes les offres et Bourse Direct, c'est le moins cher. Donc j'ai ouvert mon compte PEA ici. Ensuite, pour mon compte titre, alors au départ, j'avais ouvert un compte titre sur Boursorama, donc qui est toujours ouvert, mais c'est pas le moins cher. Donc récemment, j'ai ouvert sur un autre courtier. Donc le courtier le moins cher que j'ai pu trouver, c'est degiro.fr. Donc lui aussi, dans les comparatifs, il arrive toujours tout en haut, donc c'est vraiment le moins cher. Donc lui, je m'en sers principalement pour acheter des actions qui ne sont pas éligibles au PEA. Donc si vous voulez vous inscrire à Degiro, je vous mets mon lien de parrainage, comme ça vous aurez 20 € offerts sur les frais, donc les frais au moment d'acheter les actions, vous aurez 20 € offerts dans les 3 mois. Et moi au passage, je gagne aussi la même chose que vous. Donc Bourse Direct pour le PEA et pour le compte titre, Degiro, c'est les deux moins chers du marché. Donc par contre, si vous êtes totalement débutant en bourse et trading, je vous invite fortement à créer un compte sur eToro, parce que vous pouvez avoir un compte virtuel totalement gratuit donc pour vous entraîner
et éviter les erreurs de débutants. Donc vraiment pour comprendre comment fonctionne la bourse, je vous conseille vraiment d'utiliser eToro avec le compte de démonstration. Donc ça, il y a le lien juste sous la vidéo. Et ensuite, selon votre style d'investissement, vous passerez sur une autre plateforme. Donc j'espère vous avoir aidé à comprendre les différences entre un PEA et un compte titre. Donc bientôt, je vais faire aussi des tutos pour vous montrer les bases sur DEGIRO, donc comment acheter une action sur DEGIRO, et aussi sur Bourse Direct. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains tutos. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi PEA dans les commentaires, ça me permet de voir qui est arrivé jusqu'au bout. Likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.